suis vraiment encore plus hypersensible et je deviens encore pire qu'avant. Je tombais sur des témoignages de mamans qui ont perdu leurs enfants et c'est des mamans tellement fortes. Ça m'a... Oh là là, j'arrive pas à m'arrêter de pleurer. À chaque fois que je vois un truc un peu triste, je m'effondre. J'arrive pas à contrôler mes larmes, j'arrive pas à contrôler ma peine. J'étais pas comme ça avant. Vraiment, c'est... Je vous filme parce que vraiment, les hypersensibles, c'est... On se sait, quoi. C'est un truc de fou. Ça va... Je viens de me réveiller. Bon, j'aime plus la migraine. Merci pour vos conseils, d'ailleurs. Hier, l'eau chaude sur les pieds, ça m'a vachement aidé. J'ai repris un Doliprane. Mais là, fou là là. Par ça, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous ai parlé de mes petits tracas à moi, mais vous de votre côté, j'espère que ça va. On est avec Nono là, c'est journée rendez-vous aujourd'hui. Donc on commence bonne heure d'ailleurs, on va pas mal en enchaîner. Du coup, je vous dis à plus tard. Bon, je commence ma petite déco d'Halloween. Je suis en train d'acheter un petit peu. Il y a vraiment de tout dans les magasins ici. Regardez. Tout ça, c'est décoration de maison. Après, il y a la catégorie déguisement. Et je suis pas dans un magasin de déguisement. Je suis simplement dans un petit magasin où ils vendent de tout d'ailleurs. Alors, je vous laisse même pas imaginer les magasins de déguisement. Il y a tout. Voilà. Tout. Alors moi, il voit la salle, tu vois. Voilà, j'ai emmené Nono il voit la gym. Moi, ma muscu. Les courses, depuis que je suis bébé. Entre ma mère et toi, c'est grâce à vous que j'ai ça bras. Et voilà, c'est tout ce qu'on veut, des bras sculptés, musclés. C'est fou, ouais, c'est une cuisse. Ouais, ben c'est très bien. Plains-toi. Plains-toi de venir faire les courses. Bon, l'équipe, je m'accroche bien. Parce que là, c'est Cam qui conduit. Attends, je vais refaire mon chignon, parce que là, ça me prend. Ouais. Mais on conduit, madame. Non, mais quand j'ai la boule derrière la tête, ça me Allez, mets-toi en mode moniteur de conduite. Comment Bonjour, madame. Non, ne commence même pas à me stresser. Bonjour, monsieur. Donc voilà, c'est vos combien d'heures de conduite là? J'en suis à 10 heures. Vous êtes à 27 heures de conduite? Non, c'est rien, c'est un très bon équilibre, vous Voilà, inquiétez là, pas. mon chignon, il est bien J'ai fait. vu pire. Donc voilà, madame, les mets à 10h10 s'il vous plaît. Voilà, on a vérifié les rétros, on a vérifié le rétro central, Oui. on a mis la ceinture de sécurité. Oui. Ok, parfait. Donc là, c'est parti. Attends, je sais pas lire les GPS. Donc, Ah oui, vous inquiétez pas, madame, suivez juste mes instructions. Ok. Essayez Allez, de vous arrête avec concentrer. les trucs. Déjà, regarde, là, il faut que je passe directement à gauche. Essayez d'accélérer un petit peu quand vous doublez. Vous avez quand même un Classe G de 63 MG. Toi, c'est pourquoi tu m'as pris un Classe G? Bah, c'était la voiture de tes rêves. Oui, mais c'est trop beau, Si tu rêvais d'une Fiat Punto ou d'une Renault 5, je l'aurais pris. Ça m'aurait arrangé même. La prochaine fois, je te ferai une Fiat Panda Je vais où, la 63 droite, MG. On ira tout droit, madame. Tout droit. Ah, ça va, je gère quand même. Ah oui, pour l'instant, il n'y a que une ligne droite et un feu rouge. Bon, les filles, aujourd'hui, j'ai un moniteur à côté de moi. C'est la 3e fois que je conduis à Dubaï, je crois, ou la 4e, en 3 ans de vie ici. Mais je disais à donc j'ai pas l'habitude, parce que déjà quand on est ensemble, il fait partie de ces hommes, lui, qui veut pas laisser conduire sa femme, en me disant non, tu restes à côté, genre en mode princesse. Oh là 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 là. Mais alors là... Je dis faux. Oui. Combien de fois je te dis, babe, conduis? Ah non, mais je me sens pas. Arrête de... Le menteur. Bon, maintenant, si vu qu'on dit tout, Cam fait partie des personnes que quand on lui dit conduis, elle dit non, elle rentre dans la voiture et elle fait ça. Mais oui, tu me dis le soir après le restaurant, bien sûr. Mais combien de fois déjà je t'ai dit, vas-y, laisse-moi conduire? Non, tu es trop longue. Non, vas-y, je conduis. Moi. Vrai ou faux?
Oh là 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 Et d'ailleurs, là là. avec cette La voiture, je l'ai achetée pour moi ou pour toi? Pour moi. Eh ben, pourquoi je te laisserai pas conduire? Non, tu le sais. D'ailleurs, je fais les chignons là parce que si je fais les chignons derrière, je suis comme ça. Vu que moi je suis toute petite et que je montre leur la taille. Regardez l'écart qu'il y a entre le volant et elle. Il y a ça. Je suis comme ça. Mais qu'est-ce qu'on disait Que je faisais partie de ces hommes qui ne te laissaient pas conduire. Non, c'est bon, ça on est passé. Arrête de revenir dessus, genre. C'est bon, on le sait que tu me traites comme une princesse. Ah, ça va. C'était pas ça le sujet. Bon. Tu fais partie de. Bon, par contre, juste. Comment j'ai introduit ma Non, mais juste, je vais introduire un truc. Si tu roules comme ça, je pense que les petits, on va les récupérer dans 1h30. On va à Abu Dhabi. Moi, je suis prudente. Non, je vais où là? Là, je vais à gauche. Là, tu vas hop et après, tu prends à gauche. Alors, madame, vous prendrez après le feu sur votre gauche. Je reste sur cette voie ou l'autre? Oui, madame. Les angles morts, s'il vous plaît, quand vous tournez. Willy, j'ai la tachycardie. Faut savoir un truc, à chaque fois que Kamel a conduit à côté de moi, elle me renomme. Jean-Noël. Jean-Noël, mon moniteur d'auto-école quand j'avais 18 ans, il s'appelait Jean-Noël. Je l'appelle en plus Jean-Nono, voilà, Jean-Nono, c'est toi Jean-Noël. Mais en fait, le problème, vous voulez que je vous dise, c'est qu'ici à Dubaï, ma conduite, moi je conduis depuis. C'est faux. Non, vas-y, ne dis pas comme ça aussi. Non, je conduis depuis que j'ai eu mon permis à 20 ans. Donc ça fait 11 ans que je conduis. C'est qu'à Dubaï, c'était. Tu disais à Dubaï? Je disais qu'à Dubaï, c'était des fous. En termes de conduite, hein. C'est abusé. Déjà, il y a beaucoup de voies, donc c'est différent de la France. Bref, ça, il y a 8 voies sur les autoroutes. Déjà dit, il y a 8 voies. Mais c'est qu'ici, vraiment, ils ne respectent absolument pas le code de la route. Et moi, je fais attention. Je fais partie de ces personnes qui conduisent prudemment, entre guillemets. Mais quand il y a des fous qui te doublent là comme ça, sans clignot, sans rien du tout, ils roulent tous à fond, donc ils me collent. Moi, ça me stresse, ça me pousse à accélérer. Mais je n'ai pas envie d'accélérer, je peux prendre une amende. C'est pour ça que c'est du stress et que je sors. Ah non! Le pire à Dubaï, je leur dis, la pire phobie de toutes les personnes qui vivent à Dubaï, tout le monde le sait. Quand tu vis ici et que tu te trompes de sortie, et moi vu que j'arrive pas à lire les GPS correctement, tu dois refaire, tu as minimum 20 ou 25 minutes qui se rajoutent. Parce que tu dois refaire tout, c'est pas comme en France, plein de petites routes, plein de petits trucs, non. Là il n'y a que des grandes routes. Et un soir, tu te rappelles Nono, c'était ton anniversaire l'année dernière, j'avais été t'acheter ton cadeau seul au mall, du coup un peu en cachette pour pas qu'il soit avec moi, donc je prends la voiture. Je me trompe. Elle m'a appelé en pleurant. Au lieu de 12 minutes, j'ai mis 48 minutes à rentrer chez moi. Alors, en pleurant, je pleurais dans la voiture. Je craque, j'en ai marre et tout. Donc c'est compliqué, c'est pour ça que je conduis pas tout le temps à Dubaï. Et souvent en plus on me demande quand même et tout, mais tu as le permis, t'as pas le permis, pourquoi tu conduis jamais? J'ai bah oui, elle a tout, c'est moi qui m'occupe des papiers, elle a en règle, elle a tout, permis, tout, mais elle veut jamais conduire. Ouais, bon, ça m'arrange moi. Hein. Mais là ça me fait plaisir de conduire. Là, je suis contente. Attends, je conduis mon Classe G quand même, oh. Bien sûr que je suis contente. Ah oui. Mais c'est stressant. Donc là je profite, je fais des stories parce que c'est lui qui me. C'est moi qui tiens le tel. Voilà. Donc si ça tremble, désolé. Bon allez go chercher nos petites vies et je vous dis à... Big up à ceux et celles qui arrivent à lire des GPS. On est ensemble. Qui est comme moi? Rien de ouf. Tu suis le chemin, ils te disent dans Dans 160 mètres, vous allez prendre à gauche. À gauche. Il faut qu'il me laisse passer le coude. Ah non, mais là, n'espère pas. Les coups, ils sont très durs ici. Non, mais je vais même poser. Voilà. Pose-toi. C'est exactement ce que je t'apprends depuis tout à l'heure. La route ici, c'est la loi du plus fort. Il faut y aller. Quand tu as mis le clignon, vas-y. Et le mec, t'inquiète pas, arrive à 2 cm de ton pare-choc, il va freiner. C'est bon, tu vois, ça va marcher. On y est. Yes, Cam. Première étape validée. Après, nous allons faire un créneau en bataille. Vous allez vous garer en bataille, s'il vous plaît. Je suis fort un créneau en plus. Ouais, on va voir ça quand on arrive devant la crèche. Non, ça va. En général, c'est vide. Il y a la place. Hein. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, il va pas avoir de place. Je vais avoir ça. Non, on va voir qu'aujourd'hui, tu vas éclater les 2 jantes contre le trottoir. Ah oui, parce qu'elle vous le dit pas ça. En France, on avait une belle voiture aussi. Hein. Tu te rappelles? On avait le Q8. Vous savez que ça coûte cher, hein, entretien, etc. En moins d'1 an, j'ai dû changer 3 fois les 4 pneus parce qu'elle a crevé en fait 3 fois. Et quand on crève sur une voiture 4 roues motrices, en général, il faut changer les 4 pneus. Donc voilà, un jour elle m'appelle, elle me dit mais j'ai pas compris, j'ai entendu un bruit de fer. Il y avait un chantier, elle s'est pris. Je viens d'enlever ma ceinture, ça y est, on est arrivé. Et elle est en train de faire son créneau. C'était vraiment. Voilà, à bon port, non, très très bien. J'avais l'impression que dans la voiture il y avait de la house tectonique, j'étais comme ça. Genre je pile. Quelle pile. Allez, attends, ah dommage, j'avais la caméra, j'aurais montré ton créneau. Pourquoi? Bravo madame. Ben, félicitations madame. Votre 28e heure de cours s'est très bien passé. Et arrivé à 40 h, je vous donnerai une date. Voilà, bien arrivé, sans accident, sans rien du tout, à la meilleure nurserie et école de Dubaï.
École pour les tout petits, hein, évidemment. Il y a l'Eden, c'est magnifique. Et je vais retrouver mes deux petits choux à la crème. Gigi, mon amour. Coucou ma vie. Elle a l'air de colle. Coucou ma chérie. Et il est où mon fils? Il est là, Kélan. Tu as dit quoi, Kenan, mon fils? Comment elle s'appelle ta maîtresse? Écoute, papa, ça parce fait que longtemps tu as une ça fait longtemps qu'il a arrêté l'école. Ma maîtresse, elle s'appelle Camilla. Ma maîtresse elle s'appelle Camilla. Et là, on arrête l'école. C'est quand même les enfants, ça peut être dangereux pour les parents. C'est trop rigolo. Il a fait ça. Papa, ta maîtresse à toi, elle s'appelle comment? Je l'ai regardé, j'ai dit what? Heureusement Vous pouvez qu'on est constater H24 que- ensemble, sinon j'aurais transpiré, je me serais dit Sérieux? merde, qu'est-ce qu'il dit lui? Tu rien? Je me disais que vous constatez que je suis côté passager. Je me suis dit, vas-y, c'est bon. J'ai fait mon taf. Là, il y a les petits. J'ai besoin d'encore un peu mieux me former. Et après, je prendrai la route avec mes enfants. Mais j'ai jamais conduit avec mes enfants, hein, dites-vous. Parce Oui, que ben, quoi? On va rentrer à la maison. ça m'angoisse. Non. On rentre à la maison, mon fils. Maman, elle va te faire un bon repas ce soir. Papa, il va vous faire la petite douche. Je vais cuisiner. Et après, ce on va soir. jouer dans la chambre à Kenan. Un plat un peu à la turque. Bon, vous savez que la Turquie, c'est là. Et donc, je vais vous partager une recette. Ce soir, du coup, au menu chez nous, je vais faire des kefta avec une sauce tomate. Et vous savez quoi, je vais faire passer mes tomates cerises parce qu'elles commencent un peu à fatiguer. Là, vous voyez, elles sont un peu molles. Donc, je vais les mixer pour ma sauce tomate. Et je vais faire avec ça, la fameuse pâte de poivron dont je vous parle souvent. Vous savez, turc, c'est un peu du concentré de poivron en fait. Et de tomate, ça donne un trop bon goût quand vous faites des plats à base de un peu poivron, viande et tout ça. Le piment, mais écoutez, j'ai trouvé que ça. Donc, c'est pas exactement le piment vert clair dont je vous parlais la dernière fois, mais il y avait écrit sweet chili. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, bon, chapelure, oignon, etc. Chapelure, c'est pour que les keftas soient tendres. Ça, toujours, j'en mets dans mes boulettes. Tout le temps, que ce soit boulette façon orientale, façon arabique, façon turque ou même boulette à l'italienne. Chapelure, ça les rend trop tendres. Et puis après, voilà, ce sera du poivre, paprika, petites épices. Voilà. Si vous ne l'avez pas, il faut absolument l'acheter. C'est un petit mixeur. Bon, moi, j'ai celui-ci, mais il y en a de toutes les marques. Il y en a même sur Amazon à genre 10 €, 15 €. C'est la vie. Quand tu ne vas pas sortir ton grand robot et que tu as des petites quantités à mixer, moi là, je vais tout y passer. Mes oignons, mes tomates cerises et mon ail. C'est trop bien. Les hachoirs comme ça, screenés si jamais. C'est génial. Bon, le mien, il est cassé, mais je m'en fous. Je le garde encore tant qu'il fonctionne. C'est vraiment trop bien. Je fais le repas pour mon fils. Bien sûr, je fais le repas pour mon fils. Donc ici, du coup, c'est ma farce. Et là, je vais mixer les tomates cerises pour les envoyer dans la sauce. C'est farce basique. Oignon, ail, chapelure avec un œuf, du sel, du poivre et je vais rajouter un peu de paprika. Là, je fais griller mes piments avec mes oignons. En parallèle, je fais frire mes côtés aussi. Et après, je vais tout mélanger ensemble. Avec les assiettes de mes bébés, du coup, c'est du riz avec les koftés, la sauce et des aubergines. Dessert, ce sera clémentine. Ils aiment trop les clémentines. Et après, je vous montre nos assiettes à nous. Voilà, c'est prêt. Du coup, c'est des aubergines avec des koftés, du riz turc. Là-bas, c'est mon assiette à moi. Et l'assiette de Nono. Voilà, je vais rajouter un petit bol de sauce. Mais croyez-moi que ça sent trop bon. Et je suis contente parce que j'ai réussi mon riz aussi. Et ça, c'est les petits simites. Vous vous souvenez les petits pains que j'ai achetés à l'épicerie turque? Ben, je les ai passés au four et ils sont magnifiques. Donc c'est ça notre repas de ce soir.